Bonjour, bonjour à tous. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de bien dormir. La première des questions que je pose moi régulièrement, c'est vraiment dans quel état tu te réveilles. Donc ça peut paraître aussi toujours très particulier de se dire attends, elle nous parle de dormir et déjà elle me demande quand je me réveille. Oui, parce qu'en fait, bien se réveiller le matin, de bonne humeur, etc., ça va déterminer l'état de la journée. Donc, ça va aussi déterminer comment tu vas te coucher le soir, dans quel état d'esprit tu es. Et automatiquement, c'est déjà dès le matin qu'on va déjà préparer la nuit, en fait. Donc, pas perdre de vue ça, et que dès le matin, même si la nuit a été pourrie, à la limite on s'en fout, c'est le passé, on se projette déjà sur la nuit suivante et se dire, ok, je veux passer une bonne journée, et je veux aussi bien dormir, bien récupérer. Donc ça c'est important parce qu'on peut dormir peu mais avoir un sommeil récupérateur et aussi être de bonne humeur, pleine forme, etc., motivé le matin. Et on peut dormir beaucoup, mais peut-être mal, et être de mauvaise humeur le matin. Donc voilà, le plus important, ça va être quand même d'être de bonne humeur, en pleine forme, motivé pour agir dans la journée et faire ce dont on a besoin. Quelle est l'importance du sommeil ? En fait, le sommeil, faut pas oublier que c'est quelque chose de physiologique qui est là tout simplement pour récupérer. Quand on parle de récupérer, c'est récupérer physiquement, c'est récupérer mentalement. C'est à ce moment-là où en fait les connexions neuronales se finalisent bien, que tout le tri de ce qu'on a eu dans la journée se fait, etc. C'est primordial pour les bébés, donc qu'ils soient dans le ventre ou après à la naissance, les premiers mois, pour finaliser la maturité cérébrale. Voilà, c'est vraiment important, hein. Il y a énormément de recherches qui ont été effectuées. Dès qu'on prive un organisme de sommeil, que ce soit sur les animaux, sur les humains, il y a des vraies conséquences dramatiques qui peuvent se faire. Donc le manque de sommeil va vraiment se répercuter sur le côté physique, on aura moins d'énergie, etc. On se sentira moins alerte aussi mentalement, avec un peu les idées dans le brouillard, etc., des idées confuses, etc. Ça peut aller même jusqu'aux hallucinations, aux illusions, aux états psychotiques, etc. Et donc, il y a une vraie répercussion aussi sociale, automatiquement. Les bienfaits, à l'inverse, donc vous allez forcément réduire la fatigue physique, morale. On va récupérer une bonne fonction vitale, une bonne fonction musculaire. Et puis, ce qui est important de savoir aussi, c'est que forcément, les besoins sont un petit peu différents selon l'âge. Entre un enfant, un adolescent, un adulte et ensuite la personne âgée, non seulement le temps est un petit peu différent, mais c'est surtout la composition du sommeil qui est différente. Donc ça, il y a eu pareil, pas mal d'études de fait. Ensuite, le sommeil peut être aussi perturbé par des événements un petit peu plus médicaux. Donc ne pas négliger cela non plus, éventuellement voir avec un médecin ce qui peut se passer, que ce soit par rapport à l'apnée du sommeil, le syndrome des jambes sans repos. Ça peut être aussi des dérèglements endocriniens, une dépression, un syndrome de fatigue chronique, certaines carences, et puis d'autres problèmes affectifs, donc plus ou moins importants dans le temps. Ça peut être tout simplement juste, voilà, demain je prends la route, ça me stresse, donc je dors pas beaucoup. Demain j'ai un examen, donc je dors pas beaucoup. Ou des choses un petit peu plus récurrentes, donc du post-traumatique, des choses comme ça, avec la présence de cauchemars. Donc tout ça, c'est important de le prendre en compte. Et on verra à la fin que ce qui est important, c'est toujours, comme dans tout, c'est reprendre l'individu dans sa globalité, son histoire et ses capacités et c'est ce qui s'offre à vous pour pouvoir régler tout ça. Juste, je voulais partager également avec vous une vidéo assez sympa sur comment dormir. Donc, je vous la mets. Je vous remettrai le lien à la fin. Donc, nos problèmes. Tac. Donc, ensuite, ce qui est important également, ça va être de voir un petit peu ce qui se passe juste avant de dormir. Et après, on verra ce qui se passe aussi dans la journée. Ça va être deux points clés qui peuvent paraître complètement basiques, mais mine de rien, je m'aperçois qu'en discutant avec quelques-uns de mes patients, quand on parle sommeil, il y a quand même pas mal de choses finalement qui sont à corriger, tout simplement. Donc, routine du soir.
On en parle pour les enfants, pareil, hein, c'est pas toujours évident à intégrer et je m'aperçois qu'il y a plusieurs choses qui sont pas faites et donc qui peuvent être corrigées très très facilement. Là c'est vous qui devez juste changer votre routine du soir, donc c'est vraiment hyper simple. Donc effectivement, truc très bête, si vous êtes à fond le soir, vous terminez tard le boulot, vous faites un sport hyper dynamique, vous êtes gavé de café, de sucre, etc. au repas du soir, forcément vous êtes sur une dynamique plutôt stimulante. Donc le cerveau il comprend pas très bien, le corps non plus, donc il va pas se coucher hyper serein. A l'inverse, une routine du soir un petit peu plus apaisante, calmante, là va vraiment vous aider pour voilà, vous mettre off complètement. Donc ça va être sur une activité beaucoup plus calme, des lumières plus douces, ça va être de la musique plutôt cool, éviter le sucré, éviter le tabac, éviter l'alcool, voilà, sur des côtés un petit peu plus voilà, zen. Et puis après, vous verrez, il y a des pratiques vraiment très spécifiques pour amener le corps aussi à être sur du plus calme. Voilà. Donc ensuite, l'environnement en général, je m'aperçois aussi, c'est une catastrophe. Donc que ce soit dans la journée ou dans la chambre à coucher. Donc la présence de comment ça s'appelle, d'ordinateurs, de toutes les connectiques, la Wi-Fi, le machin, ça a été prouvé. Ça gêne le sommeil. Donc n'hésitez pas, à moins que voilà, vous attendiez des nouvelles parce que y a votre sœur qui doit accoucher, parce que vous savez qu'il y a un tel qui est sur la route, vous attendez qu'elle vous envoie un message pour vous dire qu'elle est bien arrivée. Franchement, c'est bon. Éteignez votre téléphone la nuit, quoi. Juste, vous l'éteignez, vous le mettez en dehors de la chambre. Tout ce qui est lumière, lumière de réveil, les lumières d'ordi, les lumières de télé, etc. Déjà, ça n'a rien à faire dans une chambre. Une chambre, c'est pour dormir. Donc, peut-être que ça ne va pas plaire à tout le monde, j'en ai rien à faire. Mais en tout cas, si vous voulez bien dormir, mettez un environnement correct de sommeil dans votre chambre à coucher. C'est hyper important. Aérer, pareil, truc tout bête. On aère la chambre avant de se coucher. Voilà. Parfois, des odeurs un petit peu plus douces peuvent aider aussi. Donc ça se fait avec des huiles essentielles éventuellement, des choses à diffuser, mais des choses naturelles et qui vont avec l'aération. C'est-à-dire que mettez pas 15 tonnes d'huile essentielle ou d'encens alors que tout est fermé, ça ne sert à rien, ça va vous intoxiquer plus qu'autre chose. Comme je disais, une petite musique douce, ça peut aider également. La température de la chambre. Alors, effectivement, là, on est sur des périodes un peu caniculaires, mais vraiment, n'hésitez pas à vérifier la température de chambre. L'idéal, c'est vers 19 degrés, donc on est bien. N'hésitez pas aussi à repenser votre literie. Donc, que ce soit la qualité, mais aussi, pareil, lavage des draps, aération des draps, tamponnage, etc. pour éviter tout ce qui est acarien, etc. Parce qu'il y a pas mal de gens qui sont allergiques et qui peuvent jouer du coup sur le sommeil, qui peuvent jouer sur les ronflements, qui peuvent jouer sur de la toux, etc. Donc vérifiez tout ça, vérifiez aussi le taux d'humidité. Ça peut être un facteur aggravant. Et puis parfois la présence d'une tierce personne ou d'un animal qui peut aussi vous perturber et du coup générer des troubles du sommeil. Ensuite, l'étape suivante que je voulais aborder avec vous, c'était vraiment la journée. Voilà, parce que pareil, comme le soir, et ben, ce qu'on fait dans la journée peut être peut favoriser un bon sommeil ou à l'inverse le perturber. Donc ça va commencer dès le matin, mais avec tout ce que l'on mange et tout ce que l'on boit dans la journée. Donc c'est évident que si vous vous retrouvez à la fin de la journée avec une balance de sucre qui est hyper importante, la nuit va pas bien se faire. Donc favoriser la prise de sucre plutôt le matin que le soir de manière générale, mais même la balance générale de la journée, on doit être qu'à 35-40% de glucides sur la journée. Donc si vous êtes au-dessus, ça peut perturber le sommeil. L'absence ou la présence d'activité physique, donc soit l'absence totale peut perturber, soit à l'inverse, trop de sport peut perturber aussi. Donc vraiment trouver votre équilibre. C'est-à-dire que mon équilibre n'est pas le même que le vôtre.
n'est pas le même que celui du voisin. Donc c'est vraiment en fonction de chacun. L'usage des écrans, c'est évident aussi que, donc soit pour les adultes ou pour les enfants, c'est la même chose. Quelqu'un qui va travailler toute la journée sur un ordinateur, c'est un petit peu différent de quelqu'un qui a un métier en extérieur. Le stress général est généré soit par le travail, soit par la famille, soit par voilà, sa façon d'être. Plus il y a de stress, plus c'est compliqué généralement de s'endormir. Et puis la présence ou non de sieste, ou en tout cas de temps de repos. Il a quand même été prouvé qu'un temps de repos permettait quand même plus facilement aussi à l'esprit de lâcher juste avant de se coucher. Voilà, donc ça c'est important d'en tenir compte. Ensuite, voilà, des outils un petit peu que je peux vous proposer, que vous pouvez déjà mettre en place. Donc super simple. Comme je vous disais, donc repas plutôt léger le soir. Donc là, ça va être sur le côté alimentaire. Pauvre en sucre. Vous allez être plutôt sur des légumineuses, des choses comme ça, qui sont sur des vrais sucres lents et en plus des protéines, donc qui vous permettent de tenir vraiment toute la nuit, voire un petit peu plus. Donc les tisanes. Alors, le paradoxe de la tisane, c'est qu'effectivement, ça peut vous aider à dormir. Maintenant, ça peut aussi vous réveiller parce que vous allez aller faire pipi. Donc, pareil, là, c'est à vous de doser un petit peu combien de temps vous pouvez prendre des tisanes. Après, en phytothérapie, il y a des choses qui peuvent se prendre aussi, mais pas forcément en buvant. Donc, ça peut être intéressant. Après, souvent, prendre une douche peut bien aider, surtout quand il fait chaud, simplement parce que ça permet de faire baisser la température du corps. Donc la nuit, quand on dort, la température du corps baisse. Donc on peut l'aider à baisser cette température. Quelques exercices de yoga, ou d'exercices d'étirement, de choses comme ça qui peuvent bien aider. La musique, on en a déjà parlé. Des méditations, des visualisations. Il y a vraiment un tas de choses qui existent maintenant sur Internet. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Voilà. Les huiles essentielles, je vous en ai parlé aussi. Certaines huiles sont plutôt calmantes, donc notamment la lavande, donc vous pouvez favoriser cette huile-là. Il y a l'homéopathie, mais après il y a plein d'autres techniques, des automassages, des choses. Et puis après, s'il y a vraiment un côté très médical, bon, bah là, s'il y a un traitement à suivre, il y a un traitement à suivre, notamment sur des carences, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas. Parfois, ça peut être aussi tout simplement certains compléments alimentaires qui peuvent ou vous perturber dans le sommeil ou au contraire favoriser le sommeil. Donc là, c'est important aussi de bien vérifier tout ça. Bien. Eh bien écoutez, j'espère qu'avec tout ça, vous aurez déjà plus d'infos, que vous pourrez déjà mieux dormir. N'hésitez pas à appliquer ces conseils, soit tous, soit juste un. Mais n'oubliez pas que pour changer, si vous voulez du changement, c'est d'abord à vous de changer, c'est déjà à vous de prendre une décision. Et voilà, ensuite, la vie fait les choses, le corps fait les choses. Mais si vous ne changez rien, il n'y a rien qui changera, tout simplement. Et bien écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée. Et puis, plein de belles choses à vous. À bientôt, vous pouvez me retrouver sur la page Facebook, sur le site internet. Je vous mets tout en lien, soit là, soit en dessous, enfin voilà. Il y aura quelque chose pour vous indiquer que tout est OK. Allez, ciao, à bientôt.